Quelque chose me regarde quand je suis... Bon alors attendez, il faut que je prenne la voix. Bonjour. Je viens demander conseil car quelque chose de sombre me regarde dans le coin de ma chambre. Ombre, pour être précis. C'est une masse noire, humanoïde. Elle bouge sur elle-même, mais elle ne fait rien d'autre que de me scruter. Et quand je la fixe, elle détourne l'attention et fait comme si elle ne me voyait pas. Alors que du coin de l'œil je la vois me fixer. Je la sens, et c'est très gênant. Et effrayant. Parfois quand j'éteins la télévision, elle se rallume 10 secondes après, même pas. Quelqu'un aurait des conseils? Une histoire, qu'en pensez-vous? J'attends un bébé. Et j'ai un peu peur que cette chose lui veuille du mal. Merci d'avance. Que dire? Que dire? Que dire? Des premières théories avant qu'on aille consulter les réponses? Ça ressemble à de la paralysie du sommeil. Hein. L'enfant peut être possédé. L'enfant peut être possédé. C'est... si ça se trouve, c'est la projection astrale du bébé qui la fixe pour surveiller la grossesse. Un peu comme Kirikou, il est conscient avant d'être né. Bonjour, non, je suis seul avec mon compagnon. Lui aussi, ça le gêne un peu qu'on le regarde dormir. Comment puis-je envoyer le croquis? Quoi? Ça n'a aucun rapport avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais te l'envoyer par mail, mais j'ai pratiqué une IVG... Ouh là là. L'année dernière, se pourrait-il que... Ouf. D'un coup, là, on atteint... On passe dans des strates beaucoup... Ok. Bon, on va passer au message suivant. Hein. C'est... Ça, c'est un expert. C'est un expert qui lui répond. Dans ce cas-là, il faut prendre une voix de mystique un peu. Ça? Oh, ça c'est au classique. C'est bon ça. Allez, c'est bien. Hello. Les ombres noires dans le coin, on peut-être une sorte de cape ou de capuchon pointu, ce n'est jamais bon signe. J'ai comme l'impression qu'on essaye de te montrer quelque chose, qu'on attend quelque chose de toi. Cette entité vient de l'extérieur, c'est-à-dire de la part d'un être humain, et pas elle-même. Dans ton entourage, il semblerait que quelqu'un communique avec le monde des démons et pratiquerait la magie noire. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire causer du tort à quelqu'un. Cette apparition est généralement liée à un aboutement par possession. Attention, il ne s'agit pas d'une film d'exorcisme ici. Il ne s'agit pas d'une film. Et celle-ci est liée au gardien du sort que l'on jette à la personne visée afin de bien la stabiliser par ses envies les plus obscures. Mon seul conseil ici, Snake, serait, comme toujours, d'entrer en contact avec cette entité, même si tu as peur et que c'est pas évident. Il faut communiquer et crever l'abcès, que paniquer et laisser traîner et agrandir les problèmes. Demande à cette entité qui l'a envoyé et ce qu'elle te veut. Idem. Demande-lui qu'elle te communique toutes ces informations à travers tes rêves. Le monde du sommeil, soit le subconscient, est l'endroit parfait afin de faciliter les contacts entre l'au-delà et ici-bas. Je pense que cela a un rapport avec ton enfant, dans le sens où celui-ci représente ta descendance, ton avenir, mais aussi ton lien avec le père. Ceci m'amènerait à penser à qui serait proche du père de ton enfant. Alors compris. J'essaie d'établir une liste de suspects, même évident. Ceux dont tu ne te douterais pas, même certaines de quelques pistes lancées par l'entité qui te surveille, rentre également chez un médium professionnel afin de régler ce couac. Et sinon, on règle le à la merde avec le démon chien. C'est un constat. Mais il faudra néanmoins penser à te purifier avec de l'ensemble de besoins. À t'envoyer sur des charbons ardents. Sur des charbons ardents, pas de liaison. Prendre des bains de sel marin avec des plantes séchées, des basiliques et de sauge, etc. Voilà, bon courage pour la suite. Alors moi j'ai une théorie, je pense que c'est Hannibal Lecter, et en fait là il est en train de la faire, il lui fait un petit bouillon à la fin. Tout ça, c'est juste pour qu'elle se marine elle-même. Moi je pense que le truc de faire un constat à l'amiable avec l'entité, ça me paraît être une excellente idée. Mais finalement, c'est comme dans la vraie vie, c'est pas parce que quelqu'un vous observe toutes les nuits que forcément il vous veut du mal. Non ? L'assurance couvre ce risque, c'est bon à savoir. Coucou, merci de ta réponse. Mon homme a déjà essayé de lui parler, mais aucune réponse. Quand il a voulu s'en approcher, elle a fui vers un autre mur. Oh bah non, mais aussi il y a 4 murs dans la pièce, il va jamais la voir. Et pour les rêves, il avait aussi demandé, mais il a ce juste rêvère qu'il perdait des dents. Celle-là, j'ai envie de le lire avec une voix profonde. Elle est là tous les soirs, dès que les volets sont fermés. Au début, on pensait être une ombre. De même l'autobiette. Mais non,
Elle n'est pas fiée. Elle bouge sur elle-même. Et oubliez, elle n'a pas de capuchon, mais on dirait qu'elle a un chapeau, genre, c'est des années 30. Est-ce que tu as pris des photos ou des vidéos? Ah oui, mais alors les photos dans le noir. Non, pas de photos ni vidéos. On n'aime pas trop chercher la petite bête. C'est vrai que si tu veux faire un constat à l'amiable, mais que tu la vexes avant, c'est peu pratique. Non, ce qui nous fait penser que c'est une entité. Ah, on a la forme. La forme d'une entité. Très bien. Ça bouge, gigote, et mon homme, la prochère, elle a changé de mur. En vitre, très très rapide. La source de lumière qui nous permet de la voir est l'heure qu'affiche notre box internet. Effectivement, dans le lait, l'entité est intolérante au lactose, il y a peut-être un truc. Peut-être que c'est l'enfant qui essaye de faire comprendre qu'il y a un souci. Il va y avoir un problème d'allaitement. En tout cas, merci à la box qui donne de la lumière. Ah, il y a Denis Brogniart qui est venu sur le site. Ah, une autre petite voix. Oh, j'ai un espèce de faux Trump. Cet élément représente l'évidence d'un signe que l'entité a communiqué à tout le monde. Précédent est un rêve plus ou moins classique pour la culture populaire connaît généralement le sens. Il nous prévient le décès d'un proche, ou la maladie, de celui-ci, ou encore la perte de bien. Paris perdra peut-être son boulot. C'est du négatif du côté professionnel. En tout cas, ça a un rapport avec lui, entre le fait du lien, le lien parental, qu'elle peut partager, de genre et les amis. Aussi la belle-mère ou la tante qui n'ont pas l'air de t'apprécier réellement. Alors, faudrait-il savoir quel dehors exact a-t-il perdu dans le rêve, bonheur à ses yeux? Dans quel lieu, et enfin, qui a-t-il eu au rêve? Déjà appartenant à quel jour? Et si une communauté davantage avec cette entité et uniquement si elle se manifeste comme dit précédemment? Demandez-lui qui l'a envoyé, dans quel but est-il là, et que veut-il vous montrer? Mais toujours lui offrir une pompage de fruits où certains abats viendront de frais afin de lui montrer que vous ne lui voulez aucun mal, mais établir un terrain d'entente. La meilleure des choses serait évidemment de faire aider par un meilleur occultiste professionnel qui viendra éclaircir la situation et nettoyer votre demeure, car communiquer avec le monde surnaturel comporte certains risques à ne pas ignorer dans l'avenir. Réflexion, tension, etc., etc. C'était un message bien plus long que prévu. Mais ça, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Hein. Il connaît le truc des dents, il sait que son mari va perdre son job, il offre des abats de viande rouge aux entités. Là, non, vraiment, on est sur quelqu'un qui s'y connaît, on est sur quelqu'un qui est qui est paranormalement responsable, j'ai envie de dire. Merci pour vos réponses. Donc Phoenix ne voit pas d'entité. Alors Phoenix, j'imagine que Phoenix 3, c'est pas Jean Grey, je pense que ça doit être une médium par internet, ça doit être la médium attitrée de Doctissimo. Celle qui doit faire des trucs en wifi, des exorcismes en wifi. Mon homme a perdu une incisive en haut à gauche et 5 molaires en bas à droite, le reste il se souvient plus. Il se souvient de tout ça. Et comment ça? Comment tu te souviens d'autant de dents perdues? Sérieux tout ça? Voilà, bisous. Coucou Phoenix 3, mon homme a changé tous les meubles de place, y compris le lit, depuis plus rien. Ah, voilà. C'était quelqu'un, c'était le fantôme de Valérie Damido. Je sais pas. Ouh là là. En réalité, il se passe la même chose depuis quelques mois et mes parents me prennent pas au sérieux. Cette chose me fait penser à SCP-106 et SCP-096. Ouh là là. Oh les SCP. Ah, c'est un message de 2020. Ah ouais, mais il a relancé le truc 6 ans après. On parlait des SCP, hein, quand même pas le machin le plus récent du monde. Hein. Alors, on va voir c'est quoi. SCP-106. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est l'homme kebab. Oh, c'est Baraka de Mortal Kombat, non? Je crois le reconnaître. Contenu dans un conteneur. Ah, il doit être contenu dans un conteneur, SCP-106. Oh là là, apparemment il a chié sur la porte. C'est quoi son pouvoir magique? C'est un corrosif, apparemment. C'est un mec toxique. Agent machin après avoir été libéré. Le sujet est resté vivant 1 heure après sa libération. Eh ben, je vois pas trop le rapport avec l'ombre noire pour le moment parce que lui, c'est en plus un kebab humain. Et peut-être que c'est l'autre SCP qui va nous donner la réponse, le 96. Créature humanoïde de 2,38 m, présente qu'une très faible masse musculaire, légère malnutrition. Il est très docile normalement. Sa mâchoire, elle peut s'étendre. Il n'y a pas de photo? Parce qu'on va pas commencer à se faire tous les SCP du monde, merci. Ah, attendez, documents. Ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous sentez-vous bien? Pas de nausée ou quelque chose d'autre? Les oreilles me font mal.
Il fallait s'y attendre. Un conteneur en acier devait se trouver sur votre gauche. Ouvrez-le, et dans le papier Craft Route dans plusieurs photographies de voici trouvées. Ouvrez-la et décrivez la première photo, s'il vous plaît. Rien, c'est juste fixer le lead. Merci. Et déposez cette photo face retournée dans la secteur à votre droite et regardez ensuite la photo suivante. Ça va absolument. Il y a un pied dedans. Je crois. Voilà, ça a l'air terrible. Ouais, franchement, spin-off à venir, les comptes des SCP là, spin-off à venir. Ça pourrait être un fan de Sardoche le jeune, hein, 2020, ça colle. Oula, le mec qui revient derrière, Anakin the Padawan, avez-vous pratiqué l'IVG par le passé, ça pourrait être en lien. Allez, du coup, le mec il a relancé avec ses SCP et tout le monde est revenu. Ah, ou alors il répond au profil supprimé, mais alors dans ce cas-là, un peu chelou. Parce que lui, il dit mes parents me prennent pas au sérieux, donc avez-vous pratiqué l'IVG par le passé? Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez jeune. Bon, des fois la vie prend des raccourcis, hein. C'est terrible. Hein. Bonjour, je suis Charlie et je dis que vous avez raison. Il faut déménager avant que ce soit trop. Ah, voilà, c'est un petit rigolo. Oh, Charlie, il est marrant. Franchement, Charlie, c'est un petit clown, Charlie. Moi, je l'aime bien, Charlie. C'est mon préféré. Stop it. Get some help. Et voilà, on arrive au bout de ce sujet de ce mystère qui nous laisse un peu perplexe, hein, quand même. Hein. Conclusion, c'est les meubles. La solution, c'était les meubles. Donc si jamais vous voyez une entité qui passe de vitre en vitre avec un chapeau de mafieux des années 30, bougez les meubles. Bonsoir ou bonjour. Il y a déjà 7-8 ans, lorsque j'avais 6-7 ans, j'avais beaucoup de jouets qui me parlaient, si je puis dire ça. Alors ils étaient rangés sur mon appui de fenêtre, comme toujours. Mais un jour, en pleine nuit, ils étaient tous en cercle dans la chambre et tous allumés à la fois, comme si c'était fait exprès. Si vous savez ce qu'il pouvait se passer, dites-le moi. Oh, il est tout petit. Tu as peut-être une personne dans ton entourage qui a voulu te faire peur, hein, peut-être. En tout cas, attendez, 7-8 ans plus 6-7 ans, bon, c'est quoi, c'est 13 ans l'âge minimum? C'est limite. Parce que si tu vas enquêter sur du paranormal sur Reddit à 13 ans, j'ai envie de dire, des jouets qui bougent, c'est le truc le moins grave qui puisse t'arriver, jeune homme. Ou jeune fille, je sais pas. Mais attention, méfiance dans ces espaces. Pas grand chose à dire, hein, finalement, c'est un sujet très rapide. Ne mettez pas vos enfants sur Reddit. Ne mettez pas vos adultes sur Reddit non plus. C'est pensez. Et puis voilà, hein, bonne chance. C'était il y a 4 ans, donc c'est quelqu'un qui va être bientôt majeur. On lui souhaite bon courage. Un petit dernier pour la route. Allez, les miroirs, c'est parti. Que pensez-vous des miroirs? Bon, je vais lire avec une voix normale, le premier. Bonjour, que pensez-vous qu'il y a des miroirs, des portes aux miroirs pour les entités surnaturelles et autres? En fait, que pensez-vous des miroirs? Je vois cela comme de la superstition. J'ai un miroir dans ma chambre et il n'y s'y passe absolument rien. En feng shui, dont je suis adepte, on recommande de ne pas mettre de miroir face au lit. Ensuite, est-ce que cela a un lien avec ce que tu évoques? Bah merci, sucré 777. Perso, j'en ai un dans ma chambre. Ça a toujours été depuis que je suis petit. Il m'arrive d'avoir peur. Mais au réveil, quand je vois ma tête au saut du lit. Oui, bon, ok. Oui, ça c'est un autre sujet. Un autre sujet. Moi aussi, le feng shui, je l'adore. Effectivement, quelles que soient les croyances, les miroirs sont toujours des objets considérés comme magiques ou des portes vers d'autres mondes. J'ai même lu que si on voulait pas que de mauvais esprits s'en servent, il fallait faire une croix avec son doigt sur le bord. Ah ouais. Ça marche avec les miroirs... Et que les miroirs plein pied? Ou parce que moi, genre, dans ma salle de bain, il y a l'armoire, le cabinet là. Il peut y avoir des genoux dedans? Ah, le feng shui. Ah bah maintenant on parle de... Allez, ça y est, c'est fini. Maintenant on parle de feng shui. J'y crois aussi. D'ailleurs, certaines personnes ressentent souvent inconsciemment le besoin de changer la disposition des meubles, sans savoir pourquoi. C'est un bon indice. Un indice de quoi? En feng shui, les miroirs renvoient le chi. Ok. Est-ce qu'il y a un expert en chi dans le chat? Genre un lecteur de manga ou un truc comme ça, quoi. De DBZ. Ouais, ok, il parle que de feng shui maintenant. Mon miroir est face à la fenêtre et près de mon lit de mon côté. Bah, ça marche. Bah écoute, comme on dit chez nous, j'en parlerai à mon cheval et s'il sourit, je lui brosserai les dents. Voilà. Oh non. Attendez.
Vous l'avez vu ou pas? Vous l'avez vu? Il y a le mot dans le message. Ça demande une voix spéciale. Sa position est pas d'accord comme j'ai expliqué plus haut. Et 12 hommes, il peut rien. Après, ça pose pas de problème. Pour changer, demande à 12 hommes. Le somme. Waouh, 2016. Ouais, c'est raccord. C'est raccord. Et c'est ça. Et ton zob, il dort bien? Moi, j'avais compris le contraire. Mon homme. C'est vraiment... C'est peut-être dire mon homme. Mon homme, et le sommeil, c'est toute une histoire. Il fait de l'apnée du sommeil, et quand il est angoissé, il dort très mal. Donc, automatique, ça a des répercussions sur moi. Mais je n'ai pas de souci de sommeil pour ma part, hormis le fait qu'il me réveille ou me fasse flipper quand il ne respire plus par moment. Ah oui, mon homme. Ben, furtive, tu sais plus lire? L'apnée du sommeil, c'est pas évident en effet, hein. Tu peux toujours essayer d'enlever le miroir de votre chambre, hein, si ça peut l'aider à mieux dormir. Et mettre un bloc de quartz rose sur sa table de chevet, dans son fion. Et si c'est de l'ordre mécanique, les écarteurs de nez peuvent aussi l'aider, mais c'est pas glamour. Pardon, j'ai un peu craqué. Et le bas furtif, tu sais pas lire, hihi. Ça m'a tendu. Je le reconnais volontiers, ça m'a tendu. Non, mais ils font des blagues maintenant, là. Il mange jour du teigne heure. Faut pas m'en demander de trop. Surtout qu'il m'écoute pour aller consulter, mais bon. Faut que je vire l'armoire pour ça. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais pas de miroir dans la chambre. Mais c'est un grand fantasme masculin, ça. Et merde. C'est Patrick Bateman. C'est pas un bloc de quartz rose qu'il lui faut, c'est un rocher. Les écarteurs, ça me fait penser à un accouchement, ça. On est vraiment dans le... Voilà. S'il y avait le moindre doute sur le fait que c'est un forum de mère de famille, là, tout est dissipé. Alors pour le miroir de l'armoire, tu peux le couvrir avec un tissu et l'enlever quand vous sentez du mort coquine. Wink wink. MDR pour les carteurs de nez et les forceps, je ne le verrai plus de la même manière. Voilà. Je suis excédé au point que c'est le moment de tester un des effets sonores qu'il y avait. Désolé d'avance. Vous voulez la fermer, vos gueules. Pardon. Ah, attendez, il y a de la seconde vue. De par mon expérience personnelle, la glace d'une commode dans une salle de bain peut aider à déclencher la seconde vue. J'ai au moins 4 expériences de déclenchement de secondes déclenchées en me concentrant sur une glace. Il faut avoir une certaine concentration, un certain état d'esprit intérieur que je recommande à personne de tenter. Le déclencheur n'est ni le miroir ni la glace, mais l'état intérieur. Le nôtre. Rituel magique, non du tout, ok. Du tout au tout. À la base, je ne mettais rien sur le compte de mon miroir et je voyais mes problèmes de sommeil comme des problèmes de sommeil basiques. J'ai testé pour voir ce que ma collègue m'avait dit, enlever mes soucis de sommeil. Coïncidence ou pas, le fait est là. Je vais tester de mettre un truc sur mon miroir si ça change la donne avec le mauvais sommeil de mon conjoint. Mais il fait de l'apnée du sommeil. C'est pas comme s'il était possédé par un esprit. Ça va pas à la tête. J'ai voulu voir un truc dans le miroir sans vouloir, j'ai invoqué un truc pas très commode. Il m'a suivi pendant que je vivais chez ma mère. Ah merde. Alors c'est marrant parce que l'autre, elle voit du troisième œil dans sa commode. Et lui, par contre, c'est ce qu'il invoque qui est pas commode. Mais pas sur la commode, c'est avec le miroir. Pas mélanger. Et tu nous diras si c'est mieux pour ton homme. Tu nous diras si c'est mieux. Oh, ton homme. Et voilà. Un petit dernier. Allez, un petit dernier. Mais par contre, ça, j'ai pas vu toute la vidéo. J'ai vite coupé parce que je me suis dit... Vous êtes prêts? Voilà. J'ai oublié comment il s'appelait le mec, mais c'est une secte cosmique là. Voilà, c'est lui, Ed Sheeran. Hashtag Sheeran. Alors lui, c'est un être en groupe d'extraterrestres qu'un certain nombre de personnes prétendent avoir canalisé. Ce sont des extraterrestres qu'on peut canaliser. Voilà. Et le conte a l'air varié.
Parce que vous voyez, bon, à côté, il y a ça. Bon. Alors, vous voyez, il y a lui aussi. J'ai peur de cliquer. On vient d'assister à un crime, là, non? C'est un aveu de crime, ça, qui est dissimulé dans le truc. C'est pas possible. Oh la vache. Bah écoutez, je pense qu'effectivement, ça valait le coup de faire un dernier sujet, parce que un sujet en appelant un autre, c'est grâce à ça qu'on a pu découvrir cette petite merveille. Et là, on va vraiment s'arrêter maintenant avec des images plein la tête, des réflexions plein l'esprit, et des mystères plein les poches. Ouais, ça pourrait être. Faudrait que je fasse un jingle, hein, s'il vous plaît.